Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo concernant la collectivité des flammes jumelles. Alors pour être très honnête avec vous, lorsque j'ai tiré les cartes concernant les vibrations, celles que vous apercevez ici, j'ai entendu que cette vidéo allait concerner les flammes jumelles en séparation en fait. Au départ, je voulais faire un tirage pour la collectivité, pour les énergies et les vibrations. Et lorsque ces cartes sont tombées, mon guide m'a clairement signifié que cette vidéo devait concerner les flammes jumelles qui étaient en période de séparation. Donc voilà. Alors, la première carte vibratoire vient nous parler de la sœur sacrée et cette carte m'a fait ressentir vraiment que pour certains ou certaines d'entre vous, eh bien, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de l'incompréhension, il y a de la rancœur, enfin, il y a des émotions de l'ordre du feu, quelque chose qui gronde et qui fait mal et qui est vraiment quelque chose vraiment de l'ordre du feu. C'est ce que je ressens vraiment au plus profond de moi. La faveur de Zara m'a fait ressentir qu'il y avait nécessité. Et c'est comme ça pour à peu près tous les couples de flammes jumelles. Il y a nécessité maintenant de vous laisser traverser par ces émotions. Accepter tout simplement de ressentir toutes ces colères, toutes ces rancœurs, toute cette incompréhension. Peut-être un sentiment de révolte également par rapport à la séparation que vous vivez peut-être actuellement. N'oubliez pas que cette séparation n'est pas une punition. Ce ne sont pas des périodes où on nous punit. La séparation est nécessaire pour que chacune des âmes retrouve son unicité. Ça, c'est le but suprême des flammes jumelles, c'est retrouver sa propre unicité. Et pour retrouver son unicité, eh bien, on nous demande de passer certaines étapes, dont la purification. Et pour moi, les faveurs de Zara, c'est ça. Cette carte représente vraiment cette étape de purification dans laquelle vous allez maintenant avancer finalement en acceptant tout simplement de ressentir toutes ces émotions qui sont les vôtres actuellement face à cette séparation et en vous libérant de ces émotions. La main universelle confirme, puisque pour moi la main universelle c'est vraiment comme si l'univers vous prenait par la main pour vous indiquer que tout ceci est une étape nécessaire de nettoyage, de purification de votre âme, de purification de vos émotions. Et l'univers vous accompagne en vous tenant la main. Pour moi, ça veut tout simplement dire qu'elle va vous donner soit les personnes qui vont vous aider, soit l'entourage qui va pouvoir vous accompagner en vous écoutant, en faisant preuve de bienveillance vis-à-vis de vous, ou alors en vous indiquant des lectures ou des groupes peut-être, des groupes sur la toile, sur internet. Vous allez peut-être vous intéresser à des forums, vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes qui ont déjà parcouru ce chemin de flammes jumelles et qui pourront vous aider à mieux comprendre, à peut-être mieux accepter aussi, parce que la phase de séparation est toujours très très douloureuse. Et surtout qu'elle n'intervient pas très longtemps après la rencontre, donc c'est toujours un moment qui est très très douloureux et pour certains très très difficile à traverser. Et la dernière carte qui vient vous parler d'unicité, eh bien voilà, c'est ça. C'est le parcours, c'est le but en fait de toutes ces étapes. C'est vous permettre de retrouver votre propre unicité, de revenir à vous-même et à votre essence première d'âme. Donc, vraiment pour les flammes jumelles qui sont en séparation, soyez compatissants vis-à-vis de vous-même, soyez bienveillants vis-à-vis de vous-même parce que c'est une étape qui est difficile et qui est douloureuse très souvent. Et l'univers vous accompagne. N'en doutez pas. Tout vous sera donné à partir du moment où vous serez attentif aussi aux signes, puisque vous allez avoir des signes. Pour moi, ça c'est clair.
mais ils seront là si vous êtes attentif et que vous arrivez à les voir également. J'ai aussi demandé par rapport des précisions hein, pour vous. Les 3 premières cartes qui sont tombées, pour moi, viennent tout simplement vous parler peut-être. Alors la tentation pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est que lorsque vous avez peut-être rencontré pour la première fois votre jumeau ou votre jumelle, vous êtes bien sûr laissé aller à vivre cette relation peut-être comme une relation amoureuse, on va dire commune à tout le monde. Or, les relations de flammes jumelles ne sont pas des relations amoureuses communes. C'est des relations qui nous dépassent totalement et qui nous poussent à nous dépasser également. C'est une relation qui nous demande de voir beaucoup plus grand et plus grand que nous surtout. Et la deuxième carte qui représente les frères, hein, avec les 2 visages pour moi, c'est juste la confirmation. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous demandez peut-être si vous avez bel et bien rencontré votre autre, eh bien pour moi, cette carte est la confirmation que oui, bel et bien, la personne que vous avez peut-être rencontrée et dont vous vous êtes séparés dernièrement est certainement votre autre, votre jumeau, votre jumelle. Et la troisième qui est tombée venait parler des sciences, et ce que j'ai entendu, c'est que pour vous, qui êtes peut-être dans les interrogations, dans ces émotions d'incompréhension, de révolte, eh bien, c'est une invitation à vous renseigner, à aller faire des recherches sur YouTube, sur Internet. Il y a énormément d'articles qui sont sortis ces dernières années concernant les flammes jumelles, qui vous expliquent. Il y a des livres qui sont sortis également, et c'est vraiment ce que je ressentais là par rapport à la main universelle. Hein. L'univers va vous mettre sur votre chemin les informations qui vous seront nécessaires peut-être pour mieux comprendre ce qui vous arrive actuellement. Si vous êtes en séparation, si vous avez le sentiment d'avoir rencontré votre autre, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à aller sur la toile et à prendre des renseignements pour comprendre en quoi consistent ces relations de flammes jumelles, quelles sont les étapes que pratiquement chaque couple de flammes jumelles a passé, et cela peut-être vous aidera à dépasser justement cette période de séparation, ou en tout cas à mieux la vivre peut-être avec plus de sérénité, hein, si tant est que ce soit possible, parce que pour avoir vécu cette période de séparation, je sais qu'il n'est pas toujours évident de se sentir serein lorsqu'on ne sait pas ce qui nous arrive et qu'on est dans cette séparation. C'est très très difficile et très douloureux. La carte des mensonges, pour moi, c'est simplement pour comment vous dire, il n'y a pas eu de mensonge, c'est ce que j'entends. Ce ne sont pas des mensonges. Hein. Si vous avez rencontré un homme ou une femme et qu'il s'avère être votre autre, il y a des choses qui ont été dites lorsque vous vous êtes rencontrés, lorsque vous avez vécu ce début de relation. Et si aujourd'hui tout vous montre l'inverse, sachez que rien n'était des mensonges. C'est tout simplement une phase, une étape obligatoire dans le travail et dans le cheminement de flammes jumelles. Et ce n'est pas un mensonge, c'est tout simplement que cette séparation doit se faire pour justement vous permettre de retourner à votre propre unicité là. C'est ce que j'ai entendu quand j'ai vu cette carte. Et derrière, immédiatement, c'est le pardon qui est arrivé. Donc pour moi, c'est vraiment la confirmation que vous n'avez pas à vous en vouloir et vous n'avez pas à en vouloir à l'autre. Puisque ce ne sont pas des mensonges, tout ce que vous avez pu ressentir ou dire, ou ce que l'autre a ressenti et dit, n'était pas de l'ordre du mensonge. Donc pardonnez-vous. Acceptez de traverser cette rivière émotionnelle à quelque part. Hein. Je pense que beaucoup de couples de flammes jumelles ont traversé cette étape de séparation et ont vécu ces émotions.
On a chacun son chemin, bien entendu, mais de manière générale, en fonction de tout ce que j'ai pu lire sur mon parcours, il y a énormément de couples qui ont connu ça et qui ont vécu cette traversée émotionnelle qui n'est pas facile en fait. Donc si c'est votre cas, si vous regardez cette vidéo et que vous vous sentez dans cette traversée émotionnelle, sachez que c'est normal et ça fait pas moins mal, mais ça fait partie du chemin en fait. Et les deux dernières cartes, celle du sceau, vous confirme que c'est un contrat d'âme qui a été scellé devant la source. Les flammes jumelles sont vraiment, ce sont des contrats d'âme qui ont été faits devant la source et qui ont été scellés. Donc n'ayez pas de doute. Si vous avez le sentiment que vous avez rencontré votre autre, compte tenu de ce que vous avez ressenti pendant cette rencontre, de ce qui a été dit, ce qui a été fait, comment vous avez vécu les choses, prenez des renseignements sur Internet pour vous assurer que vous êtes bel et bien en face de votre jumeau ou de votre jumelle. Et si tel est le cas, ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez indulgent et pardonnez-vous. Vous êtes en chemin et vous êtes dans la phase de séparation, et la phase de séparation est une phase extrêmement douloureuse, qui met beaucoup de choses en lumière et qui nous fait douter justement. Et c'est simplement pour nous ramener à notre unité, pour qu'on puisse se nettoyer, se purifier et aller toujours plus vers sa propre unicité. Donc équilibre des deux polarités qui sont en vous, entre la polarité masculine et la polarité féminine. Et cette rencontre avec votre hôte est tout simplement là pour éveiller votre conscience à ce retour à l'unicité. Donc il n'y a pas à vous en vouloir et il n'y a pas à en vouloir à l'autre en fait. Soyez juste indulgent et bienveillant à votre égard. Et vous le serez de toute façon automatiquement vis-à-vis de votre hôte, en commençant par vous-même. Je vais demander... Oui, je ressens l'amour universel pour vous, chères flammes jumelles. Si vous êtes en séparation, je pense que c'est de l'amour dont vous avez besoin. Voilà, la porte. Alors pour moi, cette porte, c'est vraiment la porte de ce qui vous habite en fait. C'est la porte de qui vous êtes. Pour moi, c'est ça. C'est la porte de l'amour que vous allez vous porter, que vous allez commencer à vous donner peut-être à partir de maintenant ou au fur et à mesure de votre avancement sur ce parcours de flammes jumelles. Sachez que vous êtes à l'aube de quelque chose de beaucoup plus grand que vous, et c'est la porte à cette unicité que votre âme peut-être recherche, à laquelle elle aspire. Et ce parcours de flammes jumelles, eh bien, va vous permettre de le faire, de retrouver votre propre unicité, à condition que vous soyez d'accord et à condition, bien sûr, que vous ayez envie de marcher sur ce chemin, bien entendu. Tout va dépendre de vous, tout va dépendre de votre intention, bien sûr. La retraite, eh bien, c'est tout simplement une invitation aussi de l'amour universel à vous retirer peut-être. Que ce soit pour un week-end ou que ce soit par rapport à un entourage ou par rapport à tout simplement à votre autre également, ou peut-être par rapport à votre famille. Sachez prendre des instants de retraite, sachez vous retirer dans votre intériorité. Prenez du temps dans votre journée pour respirer, être à l'écoute de tout ce que vous ressentez, puisque vous êtes dans une traversée émotionnelle. Il y a peut-être des émotions qui auront besoin de sortir. Donc si par exemple, lorsque vous mettez un petit moment tranquille et que vous essayez de vous écouter, que vous ressentez qu'il y a des larmes, qu'il y a vraiment une profonde tristesse, laissez-vous aller à cette tristesse. Acceptez de la ressentir, même si... Bien sûr que sur le moment,
ce n'est pas très agréable, mais en même temps c'est nécessaire. Donc acceptez ces larmes, acceptez de les laisser couler, acceptez de pleurer tout simplement. Et si vous ressentez de la colère et que par exemple vous avez envie de hurler ou de crier, eh bien faites-le. Laissez-vous aller à crier cette colère, à crier cette révolte qui peut peut-être gronder en vous. Ne retenez pas les choses, laissez-vous aller. C'est la carte vibratoire qui était là. Hein. Faites-vous la faveur de vous accepter tel que vous êtes, dans ces émotions également. Puisque c'est une traversée, c'est quelque chose que vous n'allez pas vivre éternellement. Vous allez simplement les traverser, ces émotions, et elles vont passer. Et plus vous accepterez, et moins longtemps ça durera. Plus vous résisterez, et plus longtemps, eh bien, la souffrance restera en vous, en fait. Et la dernière, eh bien, flamme éternelle. Hein. Pour moi, c'est la confirmation que vous êtes vraiment en chemin vers vous-même, hein, déjà. Et on vient vous parler de flamme. Hein. Donc la flamme éternelle, pour moi, c'est la lumière divine qui brille en vous. Et cette flamme ne s'éteindra jamais. Tout comme la flamme qui vous unit à votre autre. Ce sont des flammes qui ne s'éteignent jamais. Les flammes jumelles sont des flammes éternelles qui ne s'éteignent pas. Donc soyez tranquilles. Retrouvez votre unicité. Marchez sur ce chemin que vous avez visiblement choisi pour vous, pour votre âme, puisque en vous brille la lumière divine, cette flamme éternelle. Je vais voir avec mon guide s'il a un message à vous transmettre. À vous qui êtes en séparation. As-tu quelque chose à leur dire pour les aider? Dans cette phase difficile. Merci. Alors la première qu'on vous adresse vient vous parler de passion. Amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil, porteur de vie, de force, un cadeau, une nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle et abandon. Alors, pour moi, tous ces mots résument en fait le parcours des flammes jumelles. C'est un parcours qui, au départ, vous fait connaître un amour comme jamais vous n'avez connu peut-être dans votre vie, qui active forcément la Kundalini, l'énergie sexuelle, l'éveil de cette passion, qui renforce cette force de vie que l'on a en nous. C'est un cadeau également, hein. C'est une énergie qui est porteuse de tellement de force et de puissance, et en même temps quelque chose qui est complètement en dehors de notre contrôle. Hein. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et c'est surtout une relation qui demande un abandon total à l'univers, un abandon total à cette grande force qui nous entoure. Pour moi, cette carte résume vraiment tout le parcours des flammes jumelles. C'est un parcours qui est passionnant, qui est difficile, mais qui est passionnant. Pour avoir traversé toutes ces étapes, aujourd'hui, je peux le dire que j'ai trouvé, bien sûr, certains moments extrêmement douloureux, extrêmement difficiles. Et sorti de tout ça, je peux regarder maintenant avec beaucoup plus de sérénité en me disant que effectivement c'est quelque chose de passionnant à partir du moment où on accepte de s'abandonner à cette grande main universelle, hein, cette source divine. L'alchimie, qui est le propre des relations de flammes jumelles en fait.
Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Donc arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Pour moi, si vous regardez cette carte, vous verrez qu'il y a bien sûr un visage, mais ce visage est formé de deux visages qui se regardent et qui sont parfaitement identiques. Et pour moi, c'est encore un signe qu'il est vraiment question de flammes jumelles. Et c'est vraiment le propre des flammes jumelles. C'est une alchimie parfaite entre le yin et le yang. À partir du moment où les deux sont dans leur propre unicité, l'alchimie peut alors se faire. En attendant d'arriver à cette unicité, il y a tout un parcours à faire, et c'est un parcours qui n'est pas facile. Et surtout que chacun avance à son propre rythme. Ouais. Et la dernière vient vous parler d'électricité. Électricité, coup de tonnerre, activation, vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Alors pour moi, ça c'est, encore une fois, cette carte fait référence à cette connexion divine. Les flammes jumelles sont interconnectées, bien sûr, qu'elles peuvent elles se transmettent à quelque part des informations presque de l'ordre de la télépathie, à partir du moment où les canaux sont ouverts. Mais ce que vous ressentez, votre hôte le ressent, même si il n'arrive pas forcément à savoir d'où ça vient. Et ce sont des prises de conscience qui peuvent justement vous apparaître comme quelque chose de complètement brutal et comment vous dire, ce que je ressens, c'est vraiment ce mot activation. C'est quelque chose qui va activer une conscience en vous que peut-être vous ne soupçonniez pas jusqu'ici et qui finalement, à travers ce que vous allez vivre maintenant, eh bien ça va vous éveiller, ça va vous permettre de mieux comprendre peut-être des ressentis que vous ne vous expliquez pas, ou tout simplement comment ça marche et en quoi consistent ces relations de flammes jumelles. Et oui, les relations de flammes jumelles sont connectées à une puissance, comme tout un chacun sur cette terre, mais ont peut-être une plus grande sensibilité justement à cette connexion divine. Et peut-être que c'est ce que vous ressentez en ce moment, par moment, et que vous ne vous expliquez pas. Voilà ce que je pouvais vous dire, chères flammes jumelles en séparation. Pour ma part, moi je vous souhaite vraiment... je vous transmets vraiment toute ma compassion parce que j'ai traversé cette période et je sais ô combien elle est difficile. Et vraiment, j'ai le cœur plein de compassion pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo et qui sont dans cette séparation. Si ce tirage vous parle et que ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont comme vous en séparation et qui, comme vous, cherchent des réponses. On ne sait jamais, peut-être que d'autres personnes peuvent être éclairées aussi à travers ce petit tirage. Donc partagez. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à activer la petite cloche qui se trouve juste en bas à droite de cette vidéo. Et voilà, donc encore une fois, je vous transmets profondément toute ma compassion. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très vite.